À quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain, le Forum de la jeunesse présidentielle de Guinée JPG, en collaboration avec les khalifs, imams et chefs des 11 quartiers de Kaloum, ainsi que de nombreux fidèles venus de tout le pays, a organisé ce jeudi 23 octobre à Kaloum une lecture du Saint-Coran dédiée à la paix, à l'unité nationale et à l'honneur de la candidature du président Mamadi Doumbouya. Dans son discours, le président de la jeunesse présidentielle a expliqué les motivations de cette initiative. À l'occasion de cette lecture du Saint-Coran, à la candidature du président Mamadi Doumbouya, à la paix et à la prospérité de la Guinée et au bien-être de notre vaillant peuple. Nous sommes ici, unis dans la foi et dans l'espérance pour confier notre destin et son destin à Allah, le Tout-Puissant, afin qu'il éclaire et protège le journal d'armée Mamadi Doumbouya, notre président, dans la noble mission qu'il poursuit au service de la Guinée. Depuis son avènement, le président Mamadi Doumbouya incarne une vision nouvelle, celle d'une Guinée digne, souveraine, rassemblée et tournée vers le développement. Son engagement en faveur de la jeunesse, de la justice, de la bonne gouvernance et de la restauration des valeurs morales inspire notre génération et mérite nos prières et nos accompagnements. Présent à la cérémonie, l'administrateur général de l'AGB2AGIC a exprimé sa satisfaction face à cette initiative qu'il juge salutaire pour le pays. Il a salué les prières et bénédictions formulées à l'endroit du président général Mamadi Doumbouya et pour la nation guinéenne. Vous savez, tout ce qui se fait de grand dans notre pays a ses racines profondément ancrées dans notre vie spirituelle. Et organiser une séance de prière qui a connu l'affluence des différentes personnalités religieuses de la commune de Kaloum ainsi que de la région de Conakry est quelque chose de vraiment important. Nous avons vu ici des imams qui ont fait une lecture du Coran et qui l'ont clôturé par des prières en faveur de la paix et de la prospérité dans notre pays et en faveur de la paix et la prospérité de ceux qui dirigent ce pays. Il y a eu des prières en particulier pour la santé et la longévité pour le président général Mamadi Doumbouya. Je pense que là où nous sommes rendus, nous sommes dans un tournant décisif et il est important que de telles cérémonies puissent nous accompagner pour une issue heureuse du processus qui a été engagé depuis la nouvelle constitution jusqu'à l'élection présidentielle qui est prévue au mois de décembre 2025. De son côté, le président de la jeunesse présidentielle s'est dit convaincu que la force spirituelle du Saint-Coran constitue le meilleur soutien que le pays puisse offrir à ses dirigeants. Nous sommes convaincus que la force spirituelle du Saint-Coran est le meilleur soutien que nous puissions offrir à notre pays et à son leader. À cette journée bénie, nous implorons Allah qu'il accorde au président Mamadi Doumbouya la santé, la sagesse et la victoire dans sa candidature pour la continuité de son œuvre. La JPG réaffirme aujourd'hui son engagement total pour l'unité nationale, la paix et la réussite du projet présidentiel. Sous la bénédiction de nos guides religieux, nous prions pour que la Guinée continue à marcher sur la voie de la stabilité, du progrès et de la prospérité partagée. Pour sa part, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, au nom du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, a remercié la JPG pour cette initiative en faveur de la paix et de l'unité nationale. Selon lui, avec la ferveur de cette prière, il n'y a aucune crainte à avoir quant à l'avenir du pays. Je dirais de prouver qu'elle est une organisation différente de bien d'autres que nous connaissons. Elle est une organisation qui s'inscrit dans la paix, qui s'inscrit dans l'unité, qui s'inscrit dans l'union de toutes les filles et fils de la Guinée. Vous vous souvenez du lancement de ces activités à Kaloum, où elle a réuni les imams également, et ce fut un grand événement. Aujourd'hui, à Kaloum, elle a réussi à réunir les califes de la Basse-Guinée, les imams, l'ensemble des imams de la commune de Kaloum, mais aussi plein de dignitaires religieux. Tout ça pour lire le Saint-Coran entièrement
immoler des bœufs, des vaches pour le président de la République pour la paix. Je tiens à le remercier au nom du président de la République, du Premier ministre chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement pour ce acte de foi. Tout ce que se bâtit dans la foi, dans la prière, réussit à surmonter toutes les épreuves. Si toutes ces prières continuent de plus belle, il n'y a absolument aucune crainte à avoir quant à l'avenir de la Guinée. Et que cela fasse de telle sorte que pour les présidentielles à venir, et que le scrutin se déroule en toute sérénité, en toute tranquillité, et que les filles et les fils du pays puissent à l'occasion aller voter tranquillement pour le candidat de leur choix. Quant à nous, nous le savons déjà, nous avons notre candidat que nous appelons de tous nos voeux. C'est le candidat de la jeunesse présidentielle, c'est le candidat de la majorité des personnes qui ont effectué le déplacement ici, parce que c'est un candidat que nous avons vu à l'œuvre pendant 2 ans, 3 ans, qui a réussi à bâtir les fondamentaux pour la République de Guinée, et raison pour laquelle il y a cet engouement sur l'ensemble du territoire pour lui demander de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Et j'ose croire que cet appel, ce cri de cœur venant de la majorité des Guinéens sera entendu par le général Mamadi Doumbouya. Pour clore la cérémonie, la JPG a réaffirmé son engagement total en faveur de la paix, de l'unité nationale et de la réussite du projet de société prôné par le président Mamadi Doumbouya.